Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 février. Il est 10 heures, c'est l'heure de la matinale. Le titre du jour est « Les acheteurs prennent la main ». Ils tentent en tous les cas de reprendre la main. Hier, nous avons eu une séance très particulière. Nous avons vu l'euro décaler fortement à la hausse. Nous avons vu l'USD-Yen décaler fortement à la baisse. Nous avons vu le pétrole repartir de nouveau à la hausse et grâce à cela, les indices se sont repris après des frayeurs sous les supports. Les clôtures se sont faites pratiquement à l'équilibre sur les marchés futurs hier soir à la clôture. Ce matin, les indices boursiers ont ouvert avec des gaps haussiers qu'ils ont fermés, qu'ils ont retestés dès la première heure de cotation. Nous sommes sur les supports qui ont été sauvés hier in extremis. Nous sommes aujourd'hui jeudi, ce sera une journée où la livre et le FTSE seront à l'honneur puisqu'on attend le rapport de la BOE sur l'inflation. C'est une journée tampon, une journée charnière d'après moi. Hier, nous avons eu des signes selon lesquels le marché tentait de tenir. Aujourd'hui, nous allons voir si les acheteurs arrivent de nouveau à protéger les supports. Et demain, ce sera la journée clé. Ce sera la publication du chômage mensuel américain. Nous verrons si les opérateurs cèdent au pessimisme et si les indices continuent d'être sous pression. Ou au contraire, nous verrons si les prémices haussières données hier, s'ils sont confirmés aujourd'hui, arrivent à engendrer un rebond technique, une reprise réelle des acheteurs sur ce marché boursier qui pour l'instant est relativement faible. Bienvenue donc pour cette émission. Sans plus attendre, le sommaire. Avant toute chose, un petit avertissement sur les risques, sur le caractère purement informatif de cette présentation, sur les CFD, je vous laisse en prendre note. N'oubliez pas donc que vous avez les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir poser des questions au long de cette présentation. Comme d'habitude, nous verrons ensemble donc les dernières news, les résultats d'entreprise, les éventuelles annonces, le calendrier économique du jour. Nous passons en revue des actifs sur la plateforme et je suis là pour répondre à vos éventuelles questions. Les dernières news, donc le pétrole a rebondi fortement et soutient les marchés. Le rebond du pétrole s'est opéré grâce à une baisse du dollar américain. Hier, c'était vraiment une séance d'importance puisque c'était la plus forte baisse du dollar du panier de devises contre la plus forte hausse du panier de devises contre le dollar en termes de pourcentage. Par rapport à 2008 et 1998, on a rarement vu de telles baisses du dollar s'opérer. Donc voilà, c'est potentiellement un signal fort qui nous a été donné. C'est un mouvement impulsif qui a été donné sur le dollar hier. Donc l'ISM est ressorti hier très mauvais. Sur ces niveaux de 2004, on a eu aussi des commentaires d'un des membres de la Fed relativement dovish. Il semblerait que les hausses potentielles de taux s'éloignent de plus en plus aux États-Unis. Goldman Sachs a modifié son avis sur une possible hausse de taux aux États-Unis au mois de mars. La probabilité d'une hausse de taux de la Fed désormais en mars est de 12% et la probabilité d'une hausse de taux en 2016 de la Fed est autour de 50%. Il n'est donc même pas certain qu'en 2016, la Fed arrive à monter ses taux plusieurs fois. À cause de cela, donc, le dollar a fortement baissé, ça a fait baisser la paire USD-Yen, ça a fait monter mécaniquement l'euro-dollar et bien évidemment, ça a été un soutien pour le pétrole. Le pétrole donc a été soutenu d'une part par un dollar faible et d'autre part par les rumeurs de réunion de membres des pays producteurs sur un abaissement donc de la production de pétrole. Le rebond des indices américains et européens en fin de séance hier et le soutien du pétrole ont permis au marché asiatique de terminer dans le vert.
La paire euro-dollar a, quant à elle, semble-t-il, donné un signal majeur et le discours de Draghi ce matin n'y a rien changé. Les banques centrales, ça c'est un commentaire qui a été fait par une banque dans une de ses notes de recherche que j'ai lues. C'est JP Morgan qui dit cela. Et c'est déjà une théorie que j'avais présentée pour 2016. En 2016, en fait, les banquiers centraux ne sont plus là pour donner du quantitative easing qui va faire monter les marchés. Ils sont là pour sortir du quantitative easing, pour empêcher les marchés de chuter. Vous voyez la différence ? En 2015, quand début 2015, Draghi a sorti un QE, le CAC a pris 30%. Cette année, c'est plutôt l'inverse. Quand le CAC perd 15-20%, Draghi sort le QE et permet ainsi au cours de remonter. Donc il n'y a plus du tout le même impact, le même effet des politiques monétaires et on constate que les banquiers centraux perdent peu à peu la main potentiellement sur ces marchés. Côté entreprise, ce matin, sur le CAC 40, on a vu le secteur automobile et toutes les sociétés du secteur automobile, mais aussi les équipementiers qui chutent. Les actions de ce secteur baissent suite aux résultats de Daimler. Alors c'est très spécial parce que Daimler chute de 5% avec un résultat net en hausse de 77%. Il faudra que j'épluche les résultats pour comprendre ce qui fait baisser le titre alors que les résultats sont aussi bons. En tous les cas, cette chute de Daimler a entraîné tout le secteur français automobile à la baisse. Autre résultat, ING a battu le consensus. Shell a publié des résultats en ligne. Souvenez-vous, on avait parlé des résultats de British Petroleum qui étaient au plus bas depuis 10 ans. Shell a tenu le choc contrairement à British Petroleum et donc ça c'est une bonne nouvelle pour le secteur énergétique. Concernant la zone euro, pour terminer, puisque M6 et TF1 c'était hier, concernant la zone euro, il est à noter que par rapport aux résultats, 20% des entreprises ont publié et on note des revenus par action en baisse de 3% sur un an, énergie comprise. Si on exclut l'énergie, les résultats sont en hausse de 7%. Néanmoins, peut-on réellement retirer le secteur qui performe le moins ? Je ne pense pas, il faut prendre le marché dans sa globalité. Et cela montre pour l'instant des résultats qui baissent par rapport à l'année précédente. Concernant les statistiques passées, l'ISM donc manufacturier aux États-Unis est tombé hier au plus bas depuis 2004 et c'est ce qui a en partie fait baisser fortement le dollar. Les stocks de pétrole sont sortis supérieurs aux attentes, mais avec la baisse du dollar et les rumeurs de négociations sur une potentielle baisse de production des pays producteurs, eh bien, les cours sont quand même montés très fortement. Ce jour, donc, c'est un jour pour la Banque d'Angleterre. Rapport d'inflation de la BOE à 13h. 13h45, discours du directeur de la BOE, M. Carney. À 14h30, des chiffres de l'emploi US en attendant les chiffres les plus importants de l'emploi US qui seront demain avec le NFP, bien évidemment, à 14h30. À ce sujet, je vous rappelle qu'à 14h15, demain, je ferai un live. Et à 16h30, nous aurons, comme tous les jeudis, les stocks de gaz naturel. Les stocks de pétrole, c'est le mercredi. Les stocks de gaz, c'est le jeudi. Petite question de Christophe avant de passer au graphique. Christophe me dit quel impact sur les indices zone euro si le dollar continue de monter à court et à moyen terme. Alors, ne voulez-vous pas dire, Christophe, quel impact sur les indices de la zone euro si l'euro continue de monter ? On a entendu l'année dernière que le fait que l'euro baissait et que le pétrole baissait, c'était l'alignement des planètes et c'était un soutien aux indices. Effectivement, si l'euro-dollar venait à trop monter vers 1,15 ou 1,20, alors cela pourrait devenir un poids pour la zone euro. Néanmoins, ce n'est pas une hausse de 100 ou 200 ou 300 points qui change la donne à moyen terme, ce sont des mouvements de 500 ou de 1000 points qui viennent changer la donne, on n'y est pas encore. En tous les cas, vous pouvez constater qu'hier, un mouvement violent de sortie haussière a été donné sur l'euro-dollar. On en parle depuis un certain temps puisque l'euro était bloqué dans ce range depuis 2 mois et là il donne potentiellement un signal extrêmement fort. Ce signal devra être néanmoins confirmé demain par les NFP et si demain avec les NFP la hausse perdure, l'objectif théorique sur l'euro-dollar ressort dans la zone des 1,1450, 1,15, soit les plus hauts de l'année dernière. Et en fait, comme je l'écrivais sur Twitter,
Eh bien, il faut comprendre que l'euro nous crie, il s'insurge, il nous le dit graphiquement, ça fait déjà un an que l'euro nous le dit, il ne veut pas aller plus bas, il ne veut pas aller à la parité, et ce n'est pas la politique monétaire européenne qui pour l'instant fera baisser l'euro en direction de la parité. Donc comprenez bien qu'en 2015, tout le monde visait la parité, qu'en 2016, la majorité est encore une fois baissière, les particuliers sont majoritairement vendeurs, et tout cela, ça plaide non pas pour la baisse, mais pour la hausse, puisque le marché a tendance à aller à l'inverse du consensus. On va repasser aux indices et faire les choses dans l'ordre. Donc je vais vous montrer ce que cela donne sur les principaux indices européens qu'on a l'habitude de regarder. Alors, voilà. Donc déjà, on va jeter un œil sur les indices américains. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre sur les indices américains, sur le Dow Jones notamment, c'est que le Dow Jones s'est fait peur à l'été dernier, le Dow Jones s'est fait peur en ce début d'année, et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, contrairement au CAC et au DAX qui se sont fait peur ces dernières séances, le Dow Jones, depuis 10 jours, il continue d'être ancré dans une phase de rebond. Il est haussier depuis 10 jours, il a pris un bel appui hier sur les 16 000 points, il est reparti à la hausse vers ses plus hauts de la semaine. Si demain, avec les NFP, on confirme la reprise haussière et qu'on repart en direction des 17 000 points sur le Dow Jones, on validera ainsi un double bottom de moyen terme sur les indices américains et on repartirait en direction potentiellement des plus hauts. Et bien évidemment, cela soutiendrait l'Europe. Le SP500, c'est comme le Dow Jones, mais un petit peu plus neutre. Vous voyez que ça fait quand même 10 jours qu'il garde une pente haussière. Il a quand même été un petit peu compliqué en ce début de semaine puisque le repli dont on avait parlé ensemble s'est fait, mais il a été extrêmement profond. C'est ça qui a fait qu'on s'est fait peur en Europe. Néanmoins, quand vous regardez les US, on avait parlé de la zone 1900-1910 comme zone de support en début de semaine. Et cette zone-là, en fait, a tenu en cours de clôture. Certes, on est passé dessous pour se faire peur, mais la zone des 1900 a bel et bien tenu sur le SP500. Il garde donc une pente plutôt positive sur les 10 dernières séances, chose qui pourrait continuer, phénomène qui pourrait perdurer si le NFP était bon demain. En tous les cas, les indices américains sont très loin, très très loin de nous donner des signaux baissiers. Le VIX, l'indice de la volatilité, lui aussi nous indique que les marchés se calment. Hier, le VIX a tenté une explosion haussière avec une hausse de la volatilité. On avait une hausse de la peur sur les marchés. Heureusement, en fin de séance, le pétrole a rebondi, les acheteurs se sont manifestés, les indices US sont remontés, les indices européens sont revenus à l'équilibre et la volatilité est retombée sous sa résistance. Tant que la volatilité restera sur ces niveaux-là et ne repartira pas fortement à la hausse, on peut avoir des espoirs d'un rebond. Et on va passer maintenant aux indices européens qui restent toujours sous pression avec un DAX qui est toujours sous-performant. Donc la séance d'hier sur le DAX, elle est plutôt encourageante. Après une baisse des cours du DAX, on est revenu prendre appui donc, sur le canal baissier que je vous avais montré ici. On était dans un canal baissier sur le DAX, on en est sorti, on est revenu faire un pullback potentiellement sur cette zone de prix. Donc ce pullback s'est fait d'une part sur les plus bas annuels et d'autre part sur le canal précédemment cassé. C'est un beau chandelier qui nous montre que potentiellement les acheteurs sont là. Le petit souci, c'est que ce matin, on a peut-être ouvert un peu haut, un peu vite. Les acheteurs sont allés peut-être un peu vite en besogne et les vendeurs en ont profité pour reprendre des positions et prendre la main en ce début de séance. Comme je vous ai dit, c'est une séance un petit peu charnière. Si le DAX pouvait ne pas retourner sur ses plus bas d'hier et pouvait en clôturer dans la zone de l'ouverture et de la clôture d'hier, c'est-à-dire dans la zone des 9500 points, ce serait plutôt positif pour demain. Mais quel que soit le chandelier du jour, c'est le chandelier de demain qui sera la vraie... C'est lui qui va trancher en fait sur la situation. Si le chandelier de demain est un chandelier baissier et que les indices européens attaquent leur plus bas annuel, c'est qu'il y a du mouron à se faire et qu'on va peut-être basculer dans un marché baissier. Voilà. Sinon, l'option 2, c'est que les indices européens sont en train, comme ils l'ont fait l'été dernier,
Il y a eu un test, 2 tests avant la remontée. Eh bien, peut-être qu'on fait ça encore en ce début d'année. Un test, 2 tests, et après, on pourrait rebondir. C'est une éventualité. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est une séance tampon. Les acheteurs hier n'ont pas jeté l'éponge. Aujourd'hui, ils ont ouvert un peu haut et donc ont laissé les vendeurs prendre la main en ce début de séance. Mais on reste sur les zones de prix travaillées hier. Et c'est donc la séance de demain qui sera le signal soit d'une tenue des supports et d'une relance haussière, soit d'une capitulation et d'une cassure des supports, auquel cas la situation va vraiment se dégrader. Concernant le CAC 40, le CAC 40 était hier sous résistance à 4003, il est revenu vers support et s'est fait une frayeur dessus. Il est reparti à la hausse très fortement, a repris 3% et a ouvert un peu haut ce matin, pile poil sous résistance, et les vendeurs ont repris la main. Il faudrait, tout comme hier, que le CAC 40 arrive à tenir au-dessus des 4200, voire au-dessus des 4235, pour nous spécifier, nous montrer qu'il arrive à tenir in extremis cette zone de prix et que demain, avec le NFP, tout resterait possible, même un scénario haussier. Donc on verra comment se passe la séance du jour. Pour l'instant, les vendeurs ont la main depuis le cours d'ouverture. On a une forte baisse avant-hier. On a un sauvetage de support in extremis hier. On a toujours des échecs sous résistance aujourd'hui. Il faudra voir si les supports à leur tour tiennent. Et ça nous laissera dans l'expectative en vue du NFP de demain qui sera vraiment la clé de cette fin de semaine. En tous les cas, vous constatez bien que la volatilité est très forte et qu'il vaut mieux agir sur des seuils journaliers. C'est ceux qui augmentent la pertinence des scénarios et qui pourront vous aider. Dernier indice que je voulais regarder avec vous, c'est l'Eurostoxx. L'Eurostoxx est ici, il travaille la zone des 2900 points. Donc vous voyez, l'Eurostoxx, c'est un petit peu comme l'été dernier. L'Eurostoxx a chuté, il a fait un point bas, il est remonté, il a refait un point bas avant de repartir. De nouveau, l'Eurostoxx a chuté en ce début d'année, il a fait un point bas, il est remonté, il est en train de retravailler cette zone basse. Possibilité numéro 1, on crée un double bottom et on redémarre à la hausse et on repart vers les 3050 points et on repart potentiellement plus haut. Potentiel numéro 2, stratégie numéro 2, les marchés sont baissiers, les vendeurs prennent la main pratiquement à chaque séance et demain ils enfoncent le clou, on casse tous les plus bas et là c'est la bérésina sur les marchés boursiers. Pour le moment, étant donné la tenue des supports, étant donné la tenue du pétrole, étant donné les résultats d'entreprise pas si mauvais que ça, et étant donné les banquiers centraux tout de même en soutien, je continue de penser qu'il y a une chance que ce ne soit pas la fin du monde, que les indices soient en train de créer des zones basses avant d'éventuellement rebondir de nouveau. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, ça veut dire qu'il faut constater, voir si les supports tiennent, s'ils relancent, et si c'est le cas, là, ce scénario prendra du galon. Pour l'instant, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, c'est une séance tampon, et il faut peut-être pas chercher à raisonner le marché, peut-être attendre demain et de voir ce qu'il choisit comme option. On passe maintenant aux actions. Dans les plus fortes baisses, vous avez certaines pétrolières, mais vous avez aussi, surtout aujourd'hui, 2 groupes. Un, les sociétés automobiles et les équipementiers, donc Faurecia, Peugeot, Valeo, Renault, Plastic Omnium. Et deuxième groupe, un petit peu toujours sous pression, heureusement je constate que c'est dans des proportions moindres, c'est les bancaires qui inquiètent ces dernières séances. Société Générale est encore à -2 et vous voyez que Société Générale a perdu plus de 20% en 3 semaines. Donc le fait que les bancaires comme ça chutent n'est vraiment pas de bon augure. Crédit Agricole, pareil, a fortement chuté ces dernières semaines. Donc c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut se dire que les bancaires chutent, que ce n'est pas bon signe et que cela plaide pour un scénario baissier sur les indices et un potentiel bear market, comme on peut inversement se dire les bancaires ont reculé de 20 à 30% ces dernières semaines, si elles arrivaient enfin à trouver une zone de soutien, on aurait peut-être un point bas de court terme. Donc voilà, je suis très attentif à ce qui va se passer d'ici la fin de cette semaine.
Dans les valeurs en hausse, on a quand même pas mal de pétrolières et parapétrolières. Total Gabon reprend des couleurs. Technip, Esso, Total, tout ça, ça reprend des couleurs, donc c'est bien. On a quand même une bancaire, Natixis. Alors Natixis, c'est spécial, elle est beaucoup plus solide que les autres, j'ai l'impression. Alors que toutes les bancaires ont accéléré sous leur plus bas de la semaine dernière ou de la semaine précédente, Natixis arrive à les tenir. C'est là moins pire en termes de performance des bancaires. Voilà. Concernant les matières premières, j'ai quelque chose à vous dire aussi. Alors Paul me dit qui est derrière la hausse du pétrole. Écoutez Paul, il faut savoir reprendre un petit peu de recul. Le pétrole évolue entre 20 et 150 depuis 20 ans. Est-ce qu'on est plutôt proche de 20 ou est-ce qu'on est plutôt proche de 150? Est-ce qu'on est plutôt bas ou est-ce qu'on est plutôt haut? Est-ce qu'on est plutôt survendu ou est-ce qu'on est plutôt suracheté? Est-ce qu'on est plutôt pessimiste ou on est plutôt optimiste? Moi j'ai tendance à dire, même si je ne crois pas forcément qu'un point bas de long terme ait été encore créé, mais c'est peut-être possible, j'ai tendance à dire que le pétrole il vient de passer de 110 à 27. Est-ce qu'il y a plus de chances de reprendre 20 dollars ou de perdre 20 dollars et d'aller à zéro? Il y a quand même plus de chances de remonter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va remonter tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on a forcément fait un point bas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver les plus bas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on n'a jamais eu autant d'analystes baissiers, on n'a jamais eu autant de traders qui ont joué la baisse du pétrole quand le pétrole est à 30 que quand le pétrole était à 50 ou que quand le pétrole était à 80. Donc il y a un moment, il faut prendre un peu du recul. On a atteint un paroxysme du pessimisme, on a atteint des seuils de très long terme sur le pétrole. L'Iran, c'est une news connue. Il y a des rumeurs selon lesquelles les producteurs pourraient s'entendre sur une baisse des prix. Les stocks en hausse n'ont plus l'air de faire baisser les cours. Donc il y a un moment, il faut prendre note de ce qui se passe sur le marché, comprendre qu'il y a des spéculations et rumeurs sur le pétrole à la hausse, comprendre que la baisse du dollar favorise la hausse du pétrole, et donc ne pas forcément se mettre en face de la construction potentiellement d'une zone basse sur le pétrole avant éventuellement un rebond plus fort. La séance d'hier est quand même extrêmement puissante. La séance d'aujourd'hui sur MM20 est une séance tampon et c'est la séance de demain, tout comme sur les indices, qui confirmera soit la hausse vers les 34 et donc le possible hausse vers les 37,50 ou bien un reflux de nouveau vers les 30 dollars et la neutralité qui prévaudrait alors. Mais comme je vous l'avais dit hier, quels que soient les stocks, les cours peuvent remonter vers la borne haute du canal. C'est ce qui s'est passé. J'attends de voir maintenant si on arrive à s'en extraire ou si on le réintègre. En tous les cas, dites-vous qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire monter le pétrole alors que désormais, les news qui peuvent le faire baisser sont toutes connues. Autre actif dont je voulais vous parler et dont je vous ai parlé hier, c'est le sucre. Le sucre est sur un support. Il avait pris 50% entre août et novembre dernier. Et là, il vient de retracer la moitié de la hausse qu'il avait fait donc, pendant ce mouvement fort. Il est en train d'essayer de construire une base de prix sur les 12,50, 12,80. Et c'est intéressant de suivre ce qui va se passer sur cette zone de prix-là parce que si le sucre arrive à valider ce support, il pourrait remonter vers ses plus hauts annuels, ce qui représente plus de 15% de potentiel. L'avoine, je vous en avais parlé aussi ces dernières séances. Je continue de surveiller les cours de l'avoine puisque ils sont sur un support dans un canal baissier et j'attends de voir si on arrive à s'en extraire à la hausse. L'argent a potentiellement donné un signal hier, mais comme je vous l'explique, hier on a donné un signal, aujourd'hui c'est la séance tampon, demain ce sera la séance de confirmation. Si demain le dollar américain explose avec les NFP, ça fera rebaisser l'euro, ça fera rebaisser l'or, ça fera rebaisser le pétrole. Mais si, comme je vous l'ai dit, le dollar est attaqué en raison des perspectives de non-hausse de taux ou en raison des perspectives de récession américaine ou en tous les cas de baisse des résultats, si le dollar est attaqué, donc pourrait y avoir des beaux mouvements haussiers sur tous les actifs dénominés en dollars. On a un pré-signal de l'argent ici, il reste à confirmer demain, mais si on arrive à s'extraire nettement de ce range, c'est un signal haussier majeur qui serait donné ici sur l'argent. Et puis l'or.
L'or, je voulais vous dire deux choses dessus. Un, on est en tendance haussière, forte. C'est pas parce que la tendance est baissière à moyen terme qu'il faut se mettre à shorter. Regardez le canal baissier sur l'or. L'or est baissier, oui, ça tout le monde le sait. Mais depuis le début de l'année, l'or monte. Et même si l'or devait rester baissier à moyen terme, l'or peut très bien remonter à 1200 dollars sous résistance majeure. Bien évidemment, l'or comme le pétrole, comme l'argent, sera très volatile demain avec le NFP. Et ce que j'ai noté, c'est que les particuliers se mettent à vendre le rebond. C'est-à-dire que depuis 2 ans, l'or baisse et l'or est passé de 1500 à 1000. Tout le monde en achetait. Et depuis la fin de l'année 2015, les particuliers n'achètent plus l'or, ils le vendent. Et l'or repart à la hausse. Je vous invite donc à comprendre qu'il y a un changement de paradigme sur l'or et que l'or à court terme est haussier et que pour l'instant il n'a donné aucun signal baissier. Quant à ceux qui voudraient vendre, eh bien comme d'habitude, attendre une figure de retournement, attendre une figure en chandelier japonais de retournement ou attendre une cassure de la tendance haussière ici matérialisée par l'oblique pourrait permettre d'économiser des stops puisque depuis 3 semaines, les vendeurs se font marcher dessus. Voilà pour les matières premières et je vais finir par les indices, par les devises, excusez-moi. Donc dans les devises les plus fortement en hausse, on retrouve le rouble. Regardez cela, c'est magnifique. Lorsque le rouble, l'USD rouble baissait, je vous expliquais depuis 2 semaines que c'était parce que le rouble se reprenait grâce au rebond du pétrole. Et puis, à début de semaine, l'USD rouble est reparti à la hausse et je vous ai dit, vous voyez, là, on revient tester la résistance, on revient tester les plus hauts en cours de clôture hebdomadaire. Parce que si vous mettez des chandeliers hebdomadaires, vous remarquerez que le trait bleu ici à 80 n'a jamais été dépassé en cours de clôture. Et donc en fait, tout comme le pétrole est remonté, l'USD rouble a baissé. Puis on a eu un petit rebond de l'USD rouble, c'était le repli du pétrole ces 2-3 derniers jours. Et maintenant que le pétrole repart, l'USD rouble repart à la baisse. Tant que l'USD rouble sera sous 80, et si le pétrole remontait vers 37, il y a plus de chances que l'USD rouble retombe vers 70. L'USD CAD, je voulais vous en parler pour être clair une bonne fois. L'USD CAD, pour moi, a potentiellement fait un point haut de long terme. En données mensuelles, l'USD CAD est passé de 98 à 1,46. Il fait un chandelier en étoile filante le mois dernier. Il fait un avalement baissier en données hebdomadaires. On a cassé le seuil psychologique des 1,40. Acheter de l'USD CAD, c'est jouer la hausse du pétrole, la baisse du pétrole. Mais la baisse du pétrole, comme je vous l'ai expliqué, elle a été faite. Elle a eu lieu. On est passé de 110 à 26. Même si on doit aller à 20, c'est perdre 6 dollars de plus, mais c'est plus en perdre 20, 30 ou 50. Donc ça y est, le gros de la baisse du pétrole est potentiellement fait. La hausse sur l'USD CAD est donc potentiellement terminée. Comme je vous en parle depuis à peu près 2-3 mois, je vous préviens de cette fameuse zone de cours très importante qui correspond à des résistances de 1997 et 2002. Non, 2000. 1997, 1999, 2003. Voilà, donc il y avait une zone de prix très importante à 1,43. Vous voyez qu'on a fait un excès haussier et que là on repart à la baisse. Donc voilà, il y a plus de chances que l'USD CAD continue de baisser et ait fait un point haut que l'inverse. Donc vous voyez, il y a potentiellement des gros changements qui sont en train de se faire sur les marchés. L'USD CAD a peut-être fait un point haut, le pétrole a peut-être fait un point bas de moyen terme. On va regarder l'euro, mais l'euro pourrait lui aussi avoir créé une zone basse et donc ne pas aller plus bas. Il est là l'euro. Pendant les 2 dernières semaines, tous les jours, j'ai posté le graphique de l'eurodoll en disant « Nous sommes dans un range, attention, la sortie promet d'être explosive. Attention, les particuliers sont vendeurs, il y a plus de chances de sortir par le haut. Attention, si ça casse les indices, on va à 1,1450. » J'ai prévenu du signal hier. Ceux qui sont dedans, pour le moment,
On a testé la résistance ce matin, c'est reparti à la hausse. Pour le moment, c'est très bien orienté et c'est un signal majeur qui semble avoir été donné avec, comme je vous le rappelle, un objectif théorique à 1,1450, 1,15. Bien évidemment, si l'euro-dollar se reprend grâce à la baisse du dollar, toutes les paires contre le dollar se reprennent. Le NZD-USD, souvenez-vous, il y avait les chiffres de l'emploi avant-hier. On attendait un chômage à 6 points, il est sorti à 5,3. Superbe chiffre de l'emploi donc en Nouvelle-Zélande. C'est ce qui a permis au NZD de se reprendre très fortement. Vous voyez que le NZD est en train de faire une sorte de double bottom de moyen terme. L'AUD-USD, c'est pareil, c'était une paire qui était baissière, qui était délaissée. On était dans un triangle, on en était sorti par le bas. Et vous voyez ce qui s'est passé ? Élément 1, on est allé casser les plus bas annuels, mais on n'a pas passé plus de 3 jours dessous. Élément 2, on est reparti à la hausse, on a fait un pullback et on a confirmé la hausse. Élément 3, on vient de réintégrer le triangle dans lequel on était avant et on est en train de repartir à la hausse. Si demain le dollar confirme qu'il peut consolider, corriger un peu plus, l'AUD, tant qu'il sera au-dessus de 0,7150, pourrait viser le haut du triangle à 0,7360. En gros, si demain le NFP fait baisser le dollar, vous aurez l'AUD, l'euro-USD, l'AUD-USD, le NZD-USD qui peuvent monter, l'or qui peut monter, le pétrole qui peut monter. Et inversement, si le dollar reprend du poil de la bête, toutes ces paires-là se replieraient. Mais encore une fois, quoi qu'il se passe demain, j'ai quand même l'impression qu'on a donné hier et qu'on confirme aujourd'hui des signaux forts sur des paires en dollars. Donc ce sont des signes à ne pas prendre à la légère. Voilà, vous l'aurez compris, c'est une séance charnière. Nous avons des signaux potentiellement donnés, nous avons des tendances qui sont fortes contre lesquelles il ne faut pas se battre. L'or pour l'instant est en tendance haussière, l'euro est en tendance haussière, des signaux ont potentiellement été donnés. Tant qu'il n'y aura pas de retournement, il est dangereux de se mettre à la vente dessus. Quant aux indices européens, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, ils créent potentiellement des bases de support avant de repartir à la hausse. C'est le signe qui nous a été donné hier par la reprise en fin de séance. C'est un signe qui pourrait se confirmer aujourd'hui si on arrive à tenir les zones et vous voyez que pour l'instant, ça tient. On est revenu tester les cours d'hier et ça tient. Donc voyons comment la clôture se fait, mais en tous les cas, tout n'est pas encore perdu pour les indices boursiers. Voilà, j'espère que ce point vous a plu. Mich me dit quel produit répercute le VIX. Eh bien, le VIX, c'est le VIX. Vous pouvez sur la plateforme CMC le retrouver sous le nom Volatilité Index. Il y a très peu de produits qui répliquent le VIX. Vous pouvez néanmoins le voir ici. Deuxième question de Mich. Or et indices sont inversement corrélés. Pas forcément Mich. On peut avoir des indices qui montent avec l'or, notamment si on a un dollar baissier. Justement, on est peut-être en train de voir des changements se mettre en place sur les monnaies. C'est ce qu'on peut constater en voyant ces revirements de situation sur le pétrole, l'euro ou toutes les paires en dollars. Et donc, j'attends avec impatience la séance de demain. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance de trading. Je vous retrouve demain 10h tapante pour faire le point avant les NFP vendredi à 14h30 et vendredi à 14h15. Retrouvez-moi bien évidemment pour un live afin de suivre la sortie des chiffres du chômage américain. Bonne journée à tous et à demain.